Bonjour et bienvenue sur Radio Bara Foot pour une nouvelle vidéo revue de presse. Nous commençons avec le feuilleton Kylian Mbappé, qui continue de faire les gros titres et rend fou les journalistes espagnols. Après le match amical contre le Havre, le PSG a informé le joueur qu'il ne se rendrait pas au Japon pour la tournée estivale avec l'équipe, alimentant ainsi les rumeurs sur son départ. Le club de la capitale soupçonne le numéro 7 de s'être secrètement mis d'accord avec le Real Madrid pour partir libre en fin de saison. Pour la presse espagnole, Mbappé est désormais officiellement sur la liste des transferts. Marca titre ainsi « Mbappé officiellement en vente » et considère que tous les chemins mènent le Français vers le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid sait que le temps presse et devra agir rapidement pour éviter que le PSG ne vende Mbappé à un autre club, ce qui serait vu comme un échec en Espagne. Selon The Athletic, les dirigeants parisiens prévoient de vendre Mbappé pour plus de 100 millions d'euros. Pour AS, l'annonce du PSG est une surprise car Mbappé a joué le premier match amical contre le Havre. Le fait de mettre un joueur de classe mondiale sur le banc pendant un an est difficile à concevoir. De son côté, Mundo Deportivo affirme que le Real Madrid préfère attendre que Mbappé parte libre l'année prochaine, à moins que Paris ne baisse considérablement son prix. Les Madrilènes restent spectateurs du bras de fer entre Mbappé et le PSG, prêts à agir en cas d'opportunité. Même son de cloche avec les journaux français, Le Parisien et l'équipe qui parle de la décision du club de la capitale d'écarter son numéro 7 de la tournée au Japon. L'équipe consacre également une partie de sa une à l'adieu en larmes de Payet. En effet, après 8 saisons et demie, Dimitri Payet, 36 ans, a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Le milieu offensif, ému par ce départ, a fait ses adieux à son club de cœur. Cette décision marque la fin d'une longue et belle histoire entre le joueur et l'OM. Payet a été un joueur emblématique du club et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des supporters marseillais. Nous restons en Espagne, et du côté de la presse catalane, Sport met en avant le retour d'Oriol Romeu au FC Barcelone cet été, soulignant sa présentation officielle au sein du club catalan. Le média catalan revient également sur l'annonce des 4 nouveaux capitaines du Barça pour la saison à venir, à savoir Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Ces joueurs ont été désignés pour porter le brassard et assumer un rôle de leadership au sein de l'équipe. Mundo Deportivo met l'accent sur la présentation d'Oriol Romeu au FC Barcelone et rapporte que le club catalan ne prévoit pas d'autres recrutements avant le début du mois d'août. Le média souligne que le Barça se sent prêt avec son effectif actuel et n'a pas l'intention d'ajouter de nouveaux joueurs pour le moment. Direction l'Italie, où la Juventus est très intéressée par le joueur du LOSC, Jonathan David, et en a fait sa priorité pour le mercato. Le nouveau directeur sportif, Cristiano Giattoli, souhaite frapper un gros coup en recrutant le Canadien, après avoir réussi à attirer Osimhen lorsqu'il était à Naples. Toutefois, le club nordiste ne compte pas laisser partir son buteur pour moins de 60 millions d'euros, selon les informations de Tuttosport en Italie. La Juventus devra donc faire une offre conséquente pour espérer s'attacher les services de Jonathan David. Nous terminons au Bayern, où le club continue de mettre la pression sur Tottenham pour le transfert d'Harry Kane. Selon le Daily Mirror, l'offre du club bavarois pour l'attaquant anglais stresse Tottenham, et le nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, a admis que cette incertitude complique la préparation de l'équipe. Le Bayern prévoit même de faire une 3e offre pour Kane, d'après The Times, dans l'espoir de conclure ce transfert. Par ailleurs, le Bayern s'intéresse également à Fabinho de Liverpool, selon Sky Sport Germany. Si le transfert de Fabinho à Al Ittihad ne se concrétise pas, le club bavarois souhaite en faire un titulaire aux côtés de Thomas Tuchel. Les Munichois sont donc très actifs sur le marché des transferts et montrent leur détermination à renforcer leur équipe en vue de la prochaine saison. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.